l'un des meilleurs constructeurs automobiles là, depuis les 40 dernières années. Les profits de Toyota sont 8,3 fois plus élevés en moyenne. Le retour sur investissement de Toyota est 8 fois plus élevé. Toyota possède le processus de développement le plus rapide. Ils font des chars en une année versus 2 à 3 ans pour la compétition. Ils ont toujours été profitables là, au cours des 25 dernières années. Le Toyota, oui, a été écrit, ça fait quand même plusieurs années. Mais ce système de qualité-là, il y a encore beaucoup d'impact là, dans les organisations. Fait que, il y a une petite précision, là, l'amélioration continue n'est pas un projet ou un outil d'amélioration. Ainsi, elle ne remplace pas les projets d'innovation ni ne leur succède. Elle les soutient, les encourage, les amplifie grâce à une succession de petites améliorations. Fait que, tu sais, innover, l'amélioration continue, puis l'innovation, deux choses différentes. L'amélioration continue, c'est on améliore ce qu'on a déjà. Puis l'innovation, ben là, c'est des nouvelles façons de faire. C'est que peut-être une petite distinction, là. Le Toyota, oui, ben dans le fond, on parle des 14 principes de Jeffrey Liker là, qui ont été écrits, ça fait quelques années. Et en fait, il en a écrit 3 livres sur Toyota Way, Jeffrey Liker. Un des 3 a été fait avec Mike Ozeus, là, qui concerne plus la partie RH. C'est un livre super intéressant. Fait que moi, dans le fond, aujourd'hui, là, mon résumé, c'est je vais parler seulement du premier principe qui est la planification stratégique là, pour une philosophie à long terme. Je vais avoir 14 autres webinaires qui résument chacun des principes du système Toyota, qui a fait un des meilleurs, ben, qualité-prix, là, une Toyota, ça reste, ben, c'est encore le premier au monde. Fait que la maison du Lean, ben, tout ça est basé, là, on voit le toit, là, la satisfaction du client. L'objectif du Lean, c'est toujours ça. Qu'est-ce qu'il veut ton client? Puis les bases, ben, c'est tout le temps la satisfaction des employés, la stabilité, la rentabilité, le standardiser le travail, l'environnement de travail 5S qui est devenu 7S avec les années, le travail d'équipe. Fait que le cœur du Lean, là, souvent, les gens, il y a certaines personnes qui voient le lean comme une menace pour les employés, mais c'est pas du tout le cas. En fait, un des premiers points, là, c'est justement si tu rentres chez Toyota, les autres, ils veulent te rentrer à vie. Puis, en des années, dans le livre, justement, il parlait qu'il avait même mis un fonds de 3,5 millions en cas que si ils vivent une rupture ou il y a une rupture des achats puis qu'ils n'ont plus assez de volume, ils ont même une enveloppe de dédiée justement. C'est comme ceux qui ont développé la Prius. C'était les premiers à développer la Prius, l'auto électrique en 2007, mais ils ont tous gardé leur personnel puis ils ont fait travailler sur un nouveau produit. Donc, la maison du Lean en soi, là, c'est un système qualité tu sais, que je regarde Cascade où plusieurs autres entreprises ont leur propre système qualité. C'est une inspiration, puis l'objectif, c'est de s'inspirer de ce système-là puis de le ramener chez soi. Fait que, il y en a qui ont leur propre, comme Cascade, c'est cascadeurs, puis ils ont des thématiques là, reliées à leur propre politique qualité. Fait que le but, c'est toujours de produire un produit, un service de qualité à un rythme adéquat. Avec l'utilisation de ces concepts, l'organisation renforce son avantage concurrentiel dans son marché. Avec la chaîne de valeur, les étapes là, pour la planification stratégique, on part toujours des attentes. Ensuite, on fait le diagnostic. On est où par rapport aux attentes? Fait que si, exemple, un client il veut 15% plus de volume, ben, dans le fond, nous, on est où par rapport à ce que le client veut? Puis la planification stratégique, ben, on va dire, c'est qu'est-ce que ça nous prend pour livrer 15% plus de volume. Ça prend du 15% plus d'employés, 15% plus de camions, 15% plus de machines. Fait qu'on va venir définir justement la vision opérationnelle. Qu'est-ce que ça nous prend pour répondre aux attentes? Là, j'ai pris l'exemple du client, mais c'est pas nécessairement juste les attentes du client. Je vais en parler un petit peu plus loin, là.
Euh, c'est ça l'objectif, là. Appliquer le principe, je vais parler du DMAIC, définir, mesurer, améliorer, contrôler pour lier les systèmes de gestion allégés. Euh, Bâtir une stratégie avec l'outil Ocean Canary. Ça va être les deux principales choses que je vais parler là, dans l'heure. Bâtir des indicateurs de performance clés. Voir comment cet outil peut être appliqué à n'importe quelle entreprise. Ça, c'est un point important. Puis améliorer la compréhension de la façon de planifier, gérer et exécuter un plan stratégique. Fait que les conditions de succès, là, c'est primordial. Là, ça prend une stabilité. Tantôt, on voyait dans la pyramide Toyota, la stabilité est super importante. C'est dur de bâtir une maison si tu as une rotation des employés pu finir, tes gens sont malheureux chez vous. Fait que, les opérations doivent suivre les processus standards et rester efficaces. Fait que, c'est pas, on n'arrête pas de tout pour faire du lean ou faire de l'amélioration continue. On continue de livrer, puis on le fait, on se donne des temps de réflexion, mais on continue de livrer ce qu'on a livré, à répondre aux besoins du client. Le traitement de données et de communication doivent rester efficaces dans toutes les fonctions de l'entreprise. Et que souvent, là, on va mettre en place des systèmes, mais il y en a qui vont mettre des ERP, CRM, la maintenance, les qualités, les RH. Fait que ça implique beaucoup d'intervenants, une intervention en ligne. Puis ce qu'il faut justement, c'est les flux de communication, là, de données. Souvent, nous autres, on va les mettre en place, là, mais ça, c'est un point important parce que c'est beaucoup basé sur la rigueur, le suivi et la persévérance. Il faut toujours maintenir les façons de faire, maintenir les données, maintenir la communication. Un troisième point, aligner les flux de produits et la chaîne de valeur d'entreprise. Donc, ça, je vais en parler un petit peu plus loin. Incorporer des partenaires externes. Tu sais, dans le fond, les clients, les fournisseurs, dans le but de réduire les délais et augmenter les livraisons à temps. Autant pour les clients que les fournisseurs. Fait que, l'idée, l'approche des DMA, il y aura ajouté un I, là, DMAIIC. Définir le problème. On dit que 50% du problème est réglé quand il est défini. Fait que, c'est quoi la situation actuelle? C'est quoi le problème? Mesurer l'étendue et l'impact de la problématique. Fait que, mettre en place une mesure. Analyser concrètement les causes du problème. Ensuite, innover en trouvant des solutions concrètes aux principaux problèmes. Implanter les solutions sur un plan d'action. Puis contrôler l'atteinte des objectifs en s'assurant que les solutions réduisent, éliminent les impacts. Fait que, tu sais, la partie C qui est vraiment le suivi, contrôle l'atteinte des objectifs. C'est, fait que le premier, je vais parler un petit peu plus en détail de définir. C'est une citation de Mark Twain qui dit: le problème n'est pas ce que nous ne savons pas, mais ce que nous tenons pour sûr et certain et qui ne l'est pas. Fait que, c'est comme on dit les paradigmes, souvent on pense que c'est le même, puis faut que ça reste le même, il y a juste une façon de faire. Et que c'est souvent là qu'il y a le plus d'opportunités, c'est plate à dire. La meilleure stratégie, c'est celle qui rallie toutes les parties. Avec le client, ben, la personne qui utilise votre produit ou votre service. Les actionnaires, ben, c'est les personnes qui investissent dans l'organisation, les investisseurs. Ensuite, les employés, les personnes qui travaillent pour l'entreprise, qui produisent le bien ou donnent le service, généralement en échange de salaire. Les partenaires, l'entreprise qui fournit une partie essentielle du produit ou service en échange de frais. Puis la communauté, c'est l'environnement de l'entreprise, les alentours, la population. Fait que la communauté, de plus en plus, hein, on le voit de plus en plus, les projets, on donne la communauté de plus en plus impliquée, puis c'est une bonne chose. Donc, un des ateliers, en passant, s'il y en a qui le veulent, la présentation, là, vous aurez juste à m'envoyer un petit signal là, dans le chat ou un courriel. Là, je donne mon courriel à la fin.
Fait que ça, c'est un atelier, comment chacune des parties voit les avantages de l'arrivée d'un système ligne. Fait que ça, c'est un atelier que vous pouvez faire de votre côté. Puis, ben, ce qu'on voit en général, là, c'est quoi les besoins stratégiques commerciaux puis de gouvernance des différentes parties. Ben, souvent, ça va tourner autour des objectifs stratégiques, la structure de l'organisation, les règlements, les autorités, les stratégies. Est-ce que c'est en lien avec vos stratégies? Avez-vous les ressources? Tu sais, on a-tu les ressources en capital, les ressources humaines? Ça a été plus tough les dernières années. Ça là encore. Les ressources de temps dans les technologies, les infrastructures de TI, la culture, les relations contractuelles, les flux d'informations. Puis il y a aussi les besoins externes, là, qui est social, culturel, politique, légal, financier, technologique, économique, l'environnement, la compétition, les tendances. Fait que tout ça, là, c'est en lien avec cet atelier-là. Là. C'est en aide-mémoire, toutes les choses qui doivent être prises en compte là, dans cet exercice-là. Fait que les clients, qu'est-ce qu'ils veulent? Ben souvent, ils veulent pour répondre à un besoin. On va se le dire, si on ne répond pas à un besoin, on n'est pas en affaires. Augmenter leur qualité de vie, ils veulent satisfaire la satisfaction de la qualité du produit ou du service. Puis comment le faire? Ben, selon les besoins, les demandes spécifiques du client. Les bons de commande, les historiques. Souvent, on va faire, on va les questionner aussi, comment qu'on peut mieux servir, c'est quoi les tendances du marché. Fait que des fois, tu sais, j'arrive dans des planifications stratégiques, puis tu sais, les 5 personnes, ça part, puis ça fait un plan stratégique, puis on n'a même pas identifié c'est quoi les attentes. Fait que, dans le fond, on part un projet que on n'a pas de clients, puis ça marche pas, là. Fait que, tu sais, il faut toujours partir faut répondre à un besoin, puis il faut impliquer toute la chaîne de valeur. Les actionnaires, ben, l'augmentation des ventes, et ce qu'ils veulent, ils veulent le plus de profit, ils veulent la croissance. Ben, on va leur demander via un plan stratégique, via un comité de gestion. Les employés, bien souvent, qu'est-ce qu'ils veulent? Plus de sécurité d'emploi, sécurité au travail, l'engagement. Ils veulent des salaires suffisants. Ça, on peut faire des enquêtes là, par questionnaire. Les fournisseurs, l'augmentation des commandes, la croissance, ils veulent être payés, la fiabilité. Selon l'enquête par questionnaire, discussion avec les ressources humaines. Puis la communauté, bien souvent, c'est quoi notre responsabilité sociale? Au Japon, ils sont beaucoup plus. L'engagement dans la communauté est beaucoup plus. Il y a une grande tendance là-dessus. Là, l'entreprise doit être impliquée dans la communauté beaucoup plus qu'en Amérique du Nord. Faire une différence. Conformité aux règles, percevoir les taxes pour assurer leurs services. Puis comment tu le sais? Ben, la Chambre de commerce, c'est des règlements municipaux, provinciaux, fédéraux. Fait que, une fois qu'on a fait cet atelier-là, ben, on va se faire un schéma. Bon, ben, notre plan stratégique, on va lier les indicateurs de performance à la stratégie. Fait que les indicateurs de performance clés doivent avoir de l'importance. Faut que ça parle, faut que ça vienne chercher les, euh, les principaux intervenants, autant des employés que les actionnaire. Puis, ben, on dit comment qu'on va se mesurer. Voici tes attentes, mais comment qu'on va mesurer ça si on s'est amélioré? Puis, on va le suivre. Fait que, tu sais, si on a un plan stratégique, c'est qu'on veut augmenter les ventes, augmenter le cash flow, augmenter les marges. Ben, dans le fond, comment qu'on va faire ça? On va améliorer notre boulot, on va résoudre nos délais, nos inventaires, on va améliorer la qualité, la productivité. On veut que l'argent rentre plus. Puis, ben, dans le fond, c'est quoi comment qu'on le mesure? Fait que nos ventes par personne, les livraisons à temps, les non-conformités, le backlog, les coûts par personne, les TRG. Tout ça, c'est des exemples, là.
Les facteurs critiques de succès, ben, résoudre les obstacles, standardiser le travail, travailler en flux tiré, réduire le temps de setup, les données en temps réel, la qualité. C'est quoi nos objectifs? Diminuer les temps de cycle, bâtir un plan solide, production en lot, avoir une équipe, développer des compétences, résoudre les variations, puis les unités de mesure là, qui sont au bout. C'est beaucoup basé aussi sur le développement des gens. Hein. Le système Toyota est beaucoup basé sur le développement des compétences. Et puis les gens peuvent faire plusieurs jobs à faire. Peu importe c'est quoi le besoin du client, les gens ont les compétences pour travailler aux bonnes places. Et ça, c'est un atelier, là, j'ai donné l'exemple, mais fait qu'une fois que la matrice je vais vous parler de la matrice en X. Dans le fond, Euh, c'est le processus pour convertir la stratégie en réalité, parce que bien beau avoir une stratégie, mais il faut utiliser les aliments. Là. Je regarde à Boulanger Saint-Méthode, on avait un plan de stratégique 5 ans. On l'a réalisé en 3 ans et demi. Fait que, l'exécution a été excellente, là, mais il y avait un super beau plan. On était à bonne place au niveau des tendances avec Isabelle Huot, puis les produits santé. Fait qu'il y a plusieurs autres produits qui ont suivi par après, mais on était vraiment pionniers là, dans les années 2007-2008. Fait que la direction définit le plan 3-5 ans. Il y a une planification qui concrète des actions dans toutes les divisions. Fait que chacune des divisions, mettons que je parle d'une boulangerie, la cuisson, la préparation des ingrédients, la maintenance, c'est toutes des divisions. Puis ensuite, ben, tu peux parler de sites différents. Là. Dans leur cas, il y avait plusieurs usines. Ensuite, les divisions viennent supporter le PDG et les sites. Fait qu'ici, là, une fois on a identifié les objectifs, mais c'est à eux autres de nous dire comment, de nommer des suggestions, de dire comment vous allez faire pour arriver à ces objectifs-là. On va planifier des actions de chacun des sites, puis il va y avoir des indicateurs annuels pour suivre la performance de chaque site, s'assurer que son exécution reste alignée avec la planification stratégique. La matrice en X, ça, le système Toyota, c'est beaucoup garder ça simple. Fait que c'est quand même un outil super facile à utiliser. Stratégie clé. C'est quoi tes objectifs SMART? Ici, c'est quoi tes principales initiatives? Initiatives sur comment arriver à vos objectifs. Au-dessus, c'est quoi les actions importantes afin d'exécuter les initiatives? Puis ici, à droite, ben, ça va être comment qu'on le mesure, puis qui s'en occupe. Tu sais, c'est tout le temps, c'est quoi l'action, qui s'en occupe, puis quand est-ce, c'est quoi l'échéance. Fait que, les exemples de stratégie, j'en ai mis quelques-unes, là. C'est toujours autour de qualité, coût, délai. Fait qu'on veut plus de qualité, que ça coûte moins cher, puis que les délais soient plus rapides. Les actionnaires, la marge de profit, les revenus et croissance. Les employés, ben, l'engagement, la stabilité, le bien-être, la santé et sécurité. Les fournisseurs, qualité, coût, délai, croissance. Puis la communauté, ben, l'environnement, la conformité, puis la responsabilité sociale. Fait que ça, j'ai mis des exemples de stratégies clés. Exemple, ça peut être augmenter la marge de profit de 5 dans la prochaine année. Ça peut être aussi augmenter les ventes de 10 la prochaine année. C'est quoi? Ça peut être aussi une croissance par acquisition de 5 une croissance par innovation de 5 mettre en place des nouveaux produits, augmenter la rapidité de développer des nouveaux produits de 10 augmenter sa part de marché de 15 à 20 la prochaine année, réduire les dépenses dues à la garantie de produits de 25 c'est toutes des choses que j'ai déjà vues. Là. Réduire les rejets internes, on a un taux de scrap on voudrait diminuer de 25 réduire le temps de passage, on est capable de livrer en 7 jours, on voudrait descendre à 5. Les clients voudraient être livrés plus vite. Fait que, il va y avoir moins d'inventaire à supporter, etc. Réduire la non-qualité de 50 améliorer le score de satisfaction du client de 20
Réduire le nombre d'incidents santé sécurité de 50%. Augmenter votre score de bien-être de vos employés de 10%. Réduire le nombre de pannes de 50%. Chez Aluminium Bécancour, on avait réduire le nombre de pannes de 90%. Ça, c'était. Puis on l'avait atteint, il était passé de 12 000 pannes en bas de 1000. Fait que ça, c'est le formulaire de la matrice en X. C'est pas. C'est quand même assez simple. Mais c'est quoi votre stratégie clé? C'est quoi les principales initiatives? Puis c'est quoi les actions importantes? Puis c'est comment vous allez le mesurer? Fait que si j'arrive 6 à 8 stratégies clés, normalement, c'est ça qu'on voit là, dans un planif stratégique. 6 à 8 stratégies clés. Puis là, j'ai donné l'exemple, on veut augmenter la marge de profit de 5% dans la prochaine année. Fait que ça va augmenter notre liquidité de 250 000. Fait que lors de l'élaboration, plusieurs outils peuvent être utilisés. Souvent, on utilise le FFOM, là, SWOT en anglais, force, faiblesse, menace, opportunité, ou le VOC, le Voice of Customer, qui vient aligner sur nos stratégies clés de l'année. Envisager une approche multi-client pour soutenir la robustesse organisationnelle. Fait que, tu sais, pas juste avoir le Voice of Customer d'un seul client. Là. On essaye d'en avoir plusieurs. Avec la deuxième étape, ben, ça va être quoi nos principales initiatives pour aller chercher notre 5% de marge de profit? Bon, nos principales initiatives, on a dit on veut réduire les retours de garantie de 150 000. On veut réorganiser le portefeuille de produits. On va aller chercher 100 000. Là. Fait que c'est 2 à 3 initiatives là, pour aller chercher notre 5%. Ensuite, développer vos actions importantes. 1 à 3 actions importantes par responsable. Implanter un système de contrôle qualité. Implanter un système de maintenance préventive. Afficher les plans d'action sur un tableau de communication. Puis ensuite, on va aller un point qui est super important, là, c'est suivi. Si on se dit, regarde, voici les indicateurs, voici le plan de match, voici les principales initiatives, puis après ça, ben, ce qu'on voit dans certains cas, c'est qu'il n'y a pas de suivi. Ben, on est retombé dans le day-to-day, puis on n'a pas. On a retombé, on n'a pas travaillé sur nos objectifs stratégiques. Fait que c'est de mettre en place des suivis, puis mensuels, trimestriels, des indicateurs en retard. On a atteint-tu nos objectifs par rapport à ce qu'on s'était dit, notre TRG, notre efficacité opérationnelle. Puis souvent, là, ce qu'on voit, c'est que les indicateurs en retard, c'est généralement le résultat d'un mauvais suivi de la direction. Fait qu'identifier et gérer ces indicateurs et leurs responsables, vous constaterez que les résultats vont s'améliorer. Fait que ça, c'est un petit exemple, une feuille d'exercice. Puis, quand on arrive au niveau des ressources, ben, élaborer des indicateurs de performance clés, mettre en place une équipe de garantie. C'est qui va garantir qu'on va atteindre nos objectifs? Mener des analyses. Souvent, là, tantôt, je disais 50% du problème est résolu quand il est identifié. Fait que, tu sais, ces analyses-là, ça nous dit, bon, ben, c'est où les opportunités, là? C'est quoi la situation actuelle? C'est quoi la valeur ajoutée actuelle? C'est quoi notre profil de gestion? Comment les gens gèrent ça? Est-ce qu'on est bien planifié? On est bien structuré? On a des bons rapports de performance? Puis aussi, mettre l'emphase sur les produits forts. C'est sur nos produits niches. Puis faire un VSM sur le portefeuille. Là, dans ce cas-là, on a dit on va se faire une analyse VSM sur le portefeuille. Ben justement, si je regarde, mettons, l'exemple de Saint-Méthode, où c'est qu'on est passé de 1000 produits, aujourd'hui, ils sont rendus à 32. Fait que, puis tu sais, ils font 4 fois le chiffre d'affaires qu'il y avait avant. Mais tu sais, ils ont éliminé justement des produits. Ceux qui viennent, qui connaissent plus, ceux qui connaissent ces méthodes depuis longtemps, ben, ils font plus de beignes, puis ils font plus de galettes, puis ils font plus de plusieurs produits qu'on aimait bien, mais qui étaient pas dans la vision de l'organisation.
Avec qui, Joe, Tom, Paul. Fait que c'est de mettre pour chacune des objectifs, c'est qui s'en occupe, quand est-ce que c'est dû, puis on fait le suivi. Ça, c'est clé, là. S'il n'y a pas de suivi, ben, ça se peut que ça ne marche pas. Fait qu'une matrice en X, dans ce cas-là, là, c'est notre petit exemple. On a amélioré la marge de 5 points. Après ça, ben, c'est quoi nos principales initiatives? C'est quoi nos tactiques clés? Et qui s'en occupe? Fait que ça, c'est une matrice en X là, qui est un exemple. Fait que ça, dans le fond, la matrice en X, ça, je le dis parce que s'il y en a qui voudraient la faire ou la compléter ou la réviser ou tout simplement avoir la présentation, ben, c'est possible de l'avoir. Fait que je laisse mes coordonnées là. Euh, S'il y en a qui veulent, qu'ils n'ont pas, ben, ils peuvent euh, moi, je vous laisse le prendre en note. Puis, ben, dans le fond, tu sais, qui veulent vivre, s'il y en a qui aimeraient ça, vivre aller visiter Toyota au Kentucky, on a fait un partenariat avec Mike Ozeus, là, l'auteur de Toyota Culture, de The Heart and Soul of Toyota Way. C'est vraiment un super événement. Il y en a qui ont vécu ça, là, une expérience très enrichissante. La formation Toyota Way, moi, pour l'avoir vécu, là, tu sais, il sort un char à minute, il y a des systèmes qualité, puis tu sais, tout le monde est engagé dans l'atteinte des objectifs. Fait que ça, c'est possible d'aller visiter l'usine Toyota au Kentucky. Fait que j'ai fait ça assez vite. J'ai déjà midi et demi. Euh, S'il y en a aussi qui ça, c'est les dates des prochains webinaires. S'il y en a qui veulent se le prendre en note. Fait que ça, dans le fond, je parle des 14 principes. J'ai parlé du principe numéro 1 qui est Ocean Cannery, la planification stratégique. Puis ben, c'est ça. Ensuite, ben, tous les autres principes, comment créer une organisation efficace, faire ressortir les problèmes, travailler en juste à temps, répartir les charges de travail. C'est tous des sujets intéressants là, basés sur le livre de Jeffrey Liker. S'il y en a aussi qui voudraient qui voudraient en savoir plus là-dessus, mais l'American Society for Quality, là, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Il y a 21 000 membres. C'est la plus grande division qui compte 70 000 membres dans le monde entier. Puis c'est un organisme à but non lucratif. Fait que, il y a beaucoup de documentation sur la qualité là, dans cette association-là. S'il y en a aussi qui voudraient avoir un exemple d'une matrice stratégique, là, ça c'est un OBNL. Je t'autorisais à la donner. Fait que s'il y en a des fois qui voudraient avoir un exemple d'une matrice en X déjà toute complétée, ben, vous savez juste à me le faire savoir. Fait que je laisse, s'il y en a qui ont des questions, des commentaires, je suis disponible. J'en aurais une, Hugo, je prendrais le temps. Là. Au niveau de la Oui. matrice en X, là, lorsque tu la complètes, là, quels individus dans le groupe, on parlait du bas de l'échelle jusqu'en haut, mais comment tu débutes on va dire, un projet de plan X finalement d'entreprise? Là? Quand ta mission, ta vision, tes valeurs sont arrimées, tu as un peu tes objectifs clés t'as tes objectifs clés en tête. À partir de là, comment tu vois le déploiement de ça dans une entreprise là, qui a plusieurs divisions? Ben, c'est ça. Dans le fond, au départ, on part avec des attentes. Les attentes. On fait des sondages là, dans chacun des acteurs que j'ai parlé au début. Là. Puis ensuite, ben, en fonction de ça, c'est où qu'on est par rapport à ça. Fait que
si c'est tout le temps, ben, exemple, nos clients, nos employés ils veulent gagner plus cher, ben, c'est souvent ça, mais on est où si on se positionne, on se compare avec, ben, on est-tu plus bas ou plus haut ou on est dans le target, puis c'est où qu'on veut se positionner. Tu sais, il y en a qui se positionnent, regarde Amazon, ils se positionnent comme ils payent le moins cher possible, puis tu sais, c'est vraiment une question de positionnement. Fait que là, après ça, ben, c'est en fonction de c'est quoi tes objectifs. Ben, si on se dit, exemple, nos employés, il faudrait qu'ils gagnent 5% de plus. Fait que ça, c'est une stratégie clé. Puis après ça, ben, qu'est-ce qu'on va faire justement pour aller chercher cet argent-là? Fait que c'est quoi nos initiatives clés? Je vais arrêter mon partage. Puis, tu sais, je t'écoute bien parler, là, puis ce que je me rends compte finalement, c'est un peu un moyen, la méthode en XWG, la vision que tu as, là. Fait Hmm. en fin de compte, tu as vu tes priorités, mais après ça, tu la partages, fait que ça devient clair. C'est intéressant parce que le partage de la vision est important, là. Les ressources humaines ne sont pas tout le temps alignées avec la vision, on va dire, de la direction dans des entreprises. Puis, écoute, moi, dans certaines divisions, c'est clair, mais dans d'autres, les directeurs naviguent quand même bien. Mais c'est un moyen de communication efficace. Finalement, c'est ce que je me rends compte là, en regardant ça. Ben, c'est beaucoup, tu sais, quand une fois que ton chicanerie est fait, c'est quoi tes initiatives clés? C'est comment tu vas le mesurer, puis c'est là que tu vas c'est là que l'implication des équipes, il faut que l'indicateur leur parle. Tu sais, moi, pour en avoir mis en place dans plusieurs places, c'est quand tu vois que ça leur parle, là, là, ils embarquent puis ils te le font monter l'indicateur. Mais tu sais, si c'est quelque chose qui parle pas, des fois, il faut que ça réponde aux besoins, ça réponde aux attentes. Puis comment qu'on va le mesurer? C'est beaucoup ça, je dirais, qui fait le succès d'une organisation. La qualité, ça parle beaucoup quand tu arrives, surtout avec des indicateurs qualité, tu sais, ton satisfaction client, ça, puis c'est vraiment un point majeur, je dirais. Et ben, c'est ça, dans le fond, comment tu le fais vivre, ton DMS, tu vas avoir ton équipe, tes chefs d'équipe, avec tes superviseurs qui vont faire la gestion quotidienne. Après ça, tu vas avoir ton surintendant qui va faire sa gestion hebdomadaire. Après ça, ta gestion mensuelle qui est ton comité de direction. Puis, tu sais, de venir standardiser ces points de communication-là, aussi qu'on fait des suivis structurés sur l'avancement des actions. Mais c'est parce que c'est vraiment ça la clé, parce que, tu sais, on l'a vu des fois des PDG qui disaient, ça me dérange même pas de la mettre, de la donner à ma compétition, mon plan stratégique, parce que le réel enjeu de ça, c'est de l'exécuter puis d'atteindre ses objectifs. C'est là la partie suivi, communication. Et tu sais, j'en parlais tantôt au début, là, c'est un point clé, sans aucun doute. Merci, c'est gentil. Ça fait plaisir. Le temps, ça coûte pas plus cher. Et s'il y en a je vais vous laisser encore quelques secondes. Puis s'il n'y a pas d'autres questions, ben on se dit, je prends le temps de vous remercier là, d'avoir assisté, puis de m'avoir encouragé. Puis ben, dans le fond, s'il y en a qui voudraient avoir une présentation, un exemple ou quelque chose, ben vous avez juste à m'écrire, pas de problème, ça va me faire plaisir. Ah, Ben, merci tout le monde.
juste voir dans le chat, là, il y a plein de trucs là, puis de demandes. Je sais pas si Ouais. tu les as vus. Là. Ouais, OK. Bon, ben merci beaucoup. hey, ça fait plaisir. Merci, Hugo. Très intéressant. Salut, Kevin. Salut, Hugo. Bye. Salut, Hugo. Salut. Bye. Salut, Hugo. Bye. Merci, bonne fin de journée. Salut. Merci. Bye, bonne fin de journée, Hugo. Bye bye. Bye-bye, Hugo. Salut, Pierre. C'est ça, Sam?